Il y aura un forum national sur la chefferie coutumière avant la fin de la transition. Les pouvoirs publics se donnent pour mission de dresser la cartographie de leur présence sur le territoire national et de recueillir leur avis pour l'adoption d'un éventuel statut des chefs coutumiers. Et puis, on se prépare dans les hauts bassins et les cascades à réussir la participation des populations aux futures élections. À Bobo-Dioulasso, il y a une opération gratuite d'établissement de CNEB, tandis qu'à Banfoura, on identifie les difficultés que certains rencontrent pour se faire établir leur carte d'électeur. Bonjour à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui êtes à table. Où en est-on dans le traitement des dossiers comme celui de Thomas Sankara, Norbert Zongo et à quand les propositions de réforme sur le statut de la chefferie coutumière? Ce sont là quelques questions auxquelles deux membres du gouvernement ont répondu face au CNT. Auguste Denis Barry et Filga Michel Sawadgo se sont prêtés à la séance de questions orales avec débat. Le point avec Amandine Lalsaga. Auguste Denis Barry et professeur Filga Michel Sawadgo sont chargés de répondre aux préoccupations des députés relatives au statut des chefs coutumiers, à l'évolution des dossiers pendant en justice et au délestage. Le gouvernement a octroyé à la Sonabel une subvention de 4 milliards de francs CFA pour la mise en place d'un stock pour faire face aux besoins de production d'au moins 10 jours. Une requête a été formulée à la CEDEAO dans le cadre de son financement des mesures d'urgence pour le secteur de l'électricité afin de reconstituer le stock de sécurité de la Sonabel pour lui permettre d'assurer une autonomie de fonctionnement de 3 semaines au moins. La Sonabel dispose à ce jour d'une capacité de stockage d'environ 20 jours. Aussi, afin de passer à une capacité nette de stockage d'au moins 30 jours, une requête a été adressée au fonds de l'OPEP. Et sur le statut des chefs coutumiers, le ministre en charge de l'administration territoriale répond par l'affirmatif. Celle-ci figure en bonne place parmi les activités prioritaires de l'année 2015 et vise à établir un état des lieux exhaustif et une cartographie d'ensemble de la chefferie coutumière sur toute l'étendue du territoire et susciter la réflexion des acteurs en vue d'aboutir à l'élaboration d'un statut précisant la place et le rôle de la chefferie coutumière dans l'État et éventuellement les avantages qui pourraient être accordés aux chefs traditionnels en compensation des missions qui leur seront dévolues. Les objectifs visés sont, premièrement, de recenser toutes les chefferies coutumières et traditionnelles dans les 45 provinces du Burkina Faso. Deuxièmement, de recueillir les avis des chefs coutumiers sur leurs attentes sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle à mettre en place. Et troisièmement, enfin, organiser le forum national sur la chefferie traditionnelle et coutumière au Burkina Faso à bonne date avant la fin de la transition. Pour sa part, le professeur Filga Michel Sawadgo est revenu sur les dossiers Thomas Sankara et Norbert Zongo. Des dossiers de crimes de sang, tels que l'affaire Norbert Zongo et les autres affaires Thomas Sankara, Dabo Boukari, Nébié, Flavien, Salifou, Nébié, l'affaire Guiraud, montrent que l'instruction de ces dossiers connaît une évolution que l'on peut juger acceptable. Peut-être qu'on aurait quand même préféré que ce soit encore mieux que l'état actuel. Le député Kazmir Sawadgo a attiré l'attention du gouvernement sur le manque d'informations sur les crimes commis lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Des instructions ont été données au procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou en vue de faire le point sur l'état d'évolution des dossiers en instance, notamment sur les personnes et les biens commis lors de l'insurrection populaire et les découvertes macabres au domicile de M. François Compaoré. Ces réponses des ministres du gouvernement Zita ont suscité le débat à l'hémicycle. Ils ont promis par ailleurs d'y revenir pour apporter plus d'éclaircissements sur les préoccupations des députés du Conseil national de la transition.
Restons au Conseil national de la transition où Chérif Sy a reçu l'ambassadeur de Taïwan au Burkina Faso. Le président du CNT doit se rendre dans quelques semaines dans l'île de Formose et avec le diplomate taïwanais, ils ont parlé entre autres du programme de son séjour. Notre gouvernement a déjà commencé à préparer sa visite. Donc je viens lui dire un peu de briefing, ce que le programme qu'on va arranger et s'il y a certaines conditions spéciales qu'il souhaite. Donc on vient discuter, échanger des idées avec le président du CNT. Cette visite aura donné une occasion au président du CNT à mieux connaître la République de Chine, Taïwan. Lui, il va rencontrer aussi son homologue, le président Wang du UN législatif. Bien sûr, il va apporter comment renforcer davantage la coopération entre les deux parlements. Des échos d'une autre visite, celle des membres de la Commission de réconciliation nationale et des réformes aux responsables de la communauté musulmane. Hier vendredi, ils sont allés demander leur accompagnement pour réussir la mission qui leur a été confiée. Bouma Ernest Nébié, Claudine Bikaba. La Commission de la réconciliation nationale et des réformes CRNR entame ses activités de réconciliation par des visites aux autorités religieuses. Après le cardinal, la commission était hier chez la communauté musulmane de Ouagadougou. Nous sommes venus solliciter donc les conseils pratiques de la communauté musulmane comme lieu d'inspiration de valeurs humaines, notamment sur les questions de vérité, de pardon, de justice et de réconciliation. Et ce qui unit les Burkinabés, c'est surtout leur foi en Dieu. Donc la religion comme facteur de ciment social, c'est aussi un facteur d'intégration. Et elle a plus d'un mot à dire sur les enseignements. Inciter les Burkinabés aux valeurs de dialogue. Il faut que nous retrouvions toutes ces valeurs de dialogue, de pardon, de justice sociale et d'unité nationale. Nous irons également rencontrer la communauté protestante. Pour la réussite de sa mission, la CRNR dit compter sur le soutien des autorités religieuses et sur la compréhension de tous les Burkinabés. La coordination des partis membres de l'ex-chef de file de l'opposition du Houé demande au gouvernement d'aller plus loin dans ce qu'elle considère comme une opération main propre. Ces membres qui ont rencontré la presse à Bobo-Dioulasso ont réaffirmé leur soutien aux autorités de la transition. Des précisions avec Ahadi Sandamba. C'est la toute première sortie médiatique de l'année 2015 pour la coordination provinciale de l'ex-opposition politique du Houé. Une conférence de presse pour donner sa lecture de la situation sociopolitique actuelle du Burkina Faso. Il s'agit là pour Moussa Zerbo et ses camarades de réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. Il convient de noter que l'insurrection populaire qu'a connue notre pays visait à mettre fin à un pouvoir à vie, aux injustices et à l'impunité. Il est donc impérieux que les mesures entreprises ne soient pas discriminatoires, voire sélectives, car nous pensons qu'il ne suffit pas d'être de l'ex-opposition ou y déposer ses valises pour échapper à la justice. Pour la coordination provinciale de l'ex-opposition politique du Houé, tout présumé coupable de malversation ou autre crime doit être traduit devant les juridictions. À ce niveau, l'arrestation des maires ne saurait se limiter aux seuls sortants pour mauvaise gestion. Nous estimons que ceux qui les ont précédés ne sont pas exempts de mauvaise gestion du foncier. À ce point de presse, l'adoption du nouveau code électoral a été saluée et à Moussa Zerbo d'en appeler au sens de responsabilité de tout un chacun. Pour lui, le fait que ce sont des individus qui soient frappés par la loi ne devrait pas poser un problème, car, renchérit-il, aucun parti politique n'a été écarté. À l'occasion, la coordination provinciale de l'ex-opposition politique du Houé demande également que les rapports de l'ASE soient examinés et mis en exécution.
Le pays des hommes intègres a vécu beaucoup d'événements qui ont marqué son histoire. En 2014, un groupe de journalistes a réalisé un documentaire radio de 30 minutes qui relate les faits marquants de l'année écoulée. Son titre, Le Burkina Faso en un an. Ce grand reportage a été diffusé jeudi au profit des élèves de la ville de Sia. Awa Ouedraogo. Attentifs, l'on peut dire qu'ils le sont. Un peu de concentration pour écouter un documentaire radiophonique. Le Burkina Faso en un an, c'est l'intitulé du documentaire. Il retrace en 30 minutes les événements sociopolitiques qu'a connu notre pays au cours de l'année 2014. J'ai compris mieux les causes qui ont entraîné l'insurrection, surtout avec au pouvoir le président Blaise Compaoré qui avait duré 27 ans et qui avait fait certaines modifications, vu la conscience de la jeunesse burkinabé qui se sont levés pour revendiquer. Bon, je peux dire que ça peut me servir puisque je vis dans un pays, je suis un citoyen et que si les responsabilités donc, des partis politiques décident de changer certaines situations, c'est pour vraiment m'amener également donc, à vraiment avoir une position donc, dans ces pays. Et c'est l'un des objectifs de ce documentaire. Le Burkina Faso en un an se veut un aide-mémoire pour les Burkinabés, notamment le monde scolaire, pour mieux appréhender les remous sociopolitiques à travers des conférences-débats. Il est conçu et présenté par un groupe de journalistes burkinabés. Ce documentaire n'a aucune connotation politique. Nous ne voulons plaire à aucun parti politique, il n'y a aucun bord politique. C'est un travail purement journalistique que le ministère a estimé intéressant, historique et qu'on pouvait porter à la connaissance des plus jeunes, de nos jeunes frères qui, à un moment donné, au cours de l'année 2014, ont été soit submergés par les événements, qui n'ont pas eu le recul nécessaire d'apprécier ce qui se passait autour d'eux. Donc cet élément leur donne la possibilité de mieux apprécier ce qui s'est passé au Burkina et de mieux comprendre les enjeux, les décisions qui sont en train de se prendre actuellement. Le documentaire Burkina Faso en un an va sillonner toutes les 13 régions. Il sera diffusé dans 33 établissements d'enseignement secondaire. Cap à présent sur Banfoura, l'ONG Diaconia s'y est rendue avec des membres de la CENI et des représentants de la société civile. Du 15 au 17 avril, ils ont pu apprécier le déroulement des opérations d'enrôlement biométrique sur le terrain. Draman Kabouri. Dans le but de relever les défaillances liées à l'opération d'enrôlement biométrique dans la Comoé, l'ONG suédoise Diaconia et ses partenaires ont sillonné les différents sites d'enrôlement de Banfoura et ses villages environnants pour s'enquérir de l'état d'avancement des inscriptions sur les listes électorales et de l'opération de délivrance des pièces d'état civil. D'un site à l'autre, les visiteurs du jour ont pu se faire une idée du processus. Pour les chargés des programmes de Diaconia Burkina, au regard des missions de monitoring passées, on note une satisfaction en termes de sensibilisation, de communication, mais beaucoup reste à parfaire. Il y a toujours du travail à faire en termes de mobilisation, en termes même de visibilité des sites d'enrôlement, en termes d'implication de tous les acteurs, afin que la population sache qu'elle peut se faire enrôler et qu'elle doit se faire enrôler. Il y a un travail à faire afin que ceux qui ont perdu leur carte d'électeur ou qui ont été affectés dans d'autres zones sachent qu'ils peuvent ou qu'ils doivent même se faire enrôler. Sur l'ensemble des sites d'enrôlement visités, il y a un faible taux d'affluence et de mobilisation des électeurs. À ce jour, nous avons enrôlé 37 personnes, dont une personne pour le premier jour, le 14. Et le deuxième jour, qui était le 15, nous avons enrôlé 18 hommes et 8 femmes. Pour le président de la CEPI Comoé, la CENI et ses démembrements ont pris toutes dispositions nécessaires afin de favoriser l'opération d'enrôlement. Mais il reste que les autres parties prenantes doivent jouer leur partition. Parlant de mobilisation, je me dis que bon, ça a un peu trait au rôle des partis politiques, au rôle des OSC. Bon, ce n'est pas exclu que les démembrements aussi puissent jouer un rôle dans ce dispositif. Face aux défaillances, tous ont souhaité que la CENI intègre à nouveau des affiches, des banderoles dans sa stratégie de vulgarisation de l'information électorale. Ils ont par ailleurs invité les OSC, les partis politiques,
les autorités coutumières et religieuses à s'impliquer davantage dans la sensibilisation des populations. L'une des pièces exigées pour l'enrôlement biométrique, c'est la carte nationale d'identité burkinabé. Certains ne la possèdent pas. Pour eux, le mouvement en rouge de Bobo Dioulasso a initié une opération gratuite d'établissement de CNIB. L'opération a débuté le 16 avril dernier à l'école Tougoué. Karim Sissé. Mamadou Guindo a égaré sa CNIB, carte nationale d'identité burkinabé, il y a de cela quelques semaines. Aujourd'hui, il est venu se faire établir gratuitement une nouvelle pièce d'identité. Tout comme lui, ils sont nombreux ceux qui ont effectué le déplacement de l'école Tougoué de Bobo Dioulasso pour la même opération. Ceux qui ont eu cette initiative-là, je crois que c'est une très bonne initiative. Parce que ça permet à nous autres qui n'avons pas de carte d'identité d'avoir la carte d'identité assez facilement. On ne m'a pas pris d'argent. J'ai amené mon acte de naissance et me voici maintenant. Cette opération d'établissement gratuite de la CNIB a été initiée par le mouvement en rouge, section de Bobo Dioulasso. Il s'agit à travers cette action d'aider les populations à obtenir cette pièce qui leur permettra d'accomplir leurs devoirs citoyens lors des échéances électorales à venir. En tant qu'organisation de la société civile, c'est notre ligne de conduite. Nous sommes en train de respecter le mieux-être de la population. Vu la situation dont nous venons de connaître l'insurrection, nous sommes en période préélectorale. Donc pour aborder cette élection, il faut avoir les outils nécessaires. Ça commence par quoi? Il faut au moins avoir une CNIB pour permettre au jour venu de pouvoir s'enrôler, avoir la carte d'électeur. L'acte que nous faisons ce matin, c'est total, c'est gratuit. Rien n'est à payer. Il faut fournir seulement une photocopie légalisée de l'extrait de naissance et puis c'est tout. Les initiateurs de cette opération ne comptent pas s'arrêter à ce seul acte. Ils envisagent dans les jours à venir sensibiliser les populations sur le bien fondé de l'enrôlement biométrique qui se déroulera dans la province du Oué du 12 au 18 mai 2015. Le nouveau premier président du Conseil d'État s'appelle Souleymane Coulibaly. Il a prêté serment hier à Ouagadougou. Ce magistrat de grade exceptionnel se donne pour ambition de traiter avec célérité et en toute impartialité les dossiers qui lui seront confiés. Retour sur son installation avec Estelle Judith Assogba. Souleymane Coulibaly est le premier président du Conseil d'État. Il a été nommé à la tête de cette haute juridiction de l'ordre administratif par les membres du Conseil supérieur de la magistrature le 26 mars 2015. Devant la grande famille judiciaire, les parents et amis, le nouveau président du Conseil d'État a été officiellement installé. Avec l'adoption récente du Pacte national pour le renouveau de la justice, le premier président du Conseil d'État mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attend. Nos priorités, c'est de rendre justice aux justiciables en traitant de façon rapide leurs dossiers qui sont à notre niveau, dans les meilleurs délais. Souleymane Coulibaly est magistrat du grade exceptionnel. Il remplace à cette juridiction supérieure de l'ordre administratif Vena Ouedraogo, appelé à faire valoir ses droits à la retraite, à qui un vibrant hommage a été rendu. Le Conseil d'État a pour mission d'émettre des avis sur les textes réglementaires lorsqu'il est saisi par le gouvernement et sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. Il contrôle aussi l'égalité de l'action de l'administration. À la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin, il y a également eu un changement. Édouard Bouda y a remplacé Hippolyte Lengani. Le nouveau directeur général compte sur l'engagement de ses collaborateurs pour conduire au mieux le projet de construction de l'aéroport de Donsin. Abdelaziz Yagibou. Le vol à destination de l'aéroport de Donsin en construction change de chef d'équipage. Sous les acclamations des occupants de l'aéronef, Édouard Bouda s'installe officiellement dans le siège que lui cède Hippolyte Lengani. Âgé de 35 ans, c'est ce conseiller des affaires étrangères qui doit désormais donner le meilleur de lui-même pour assurer la bonne marche du projet de construction de l'aéroport de Donsin. Ce projet phare du gouvernement burkinabé vise à réaliser une plateforme aéroportuaire moderne de dimension internationale au cœur de l'Afrique de l'Ouest.
Le financement est presque bouclé, donc le volet le plus important reste l'exécution même du projet. Chiffré à 368 milliards de francs CFA, le financement de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncin fait appel à un partenariat public-privé. Pour ce qui est du financement extérieur, à ce jour, 80% des fonds auraient été mobilisés auprès d'une dizaine de bailleurs. À la date d'aujourd'hui, les études techniques détaillées ont été réalisées. Les logements, environ 2622, en vue d'accueillir les populations affectées par le projet, ont été construits et le déménagement des populations a démarré. Les voies d'accès au site de l'aéroport, au site aéroportuaire, sont en cours de construction. L'aéroport de Doncin intègre une base militaire dont les travaux coûteront 55 milliards de francs CFA. La composante civile, elle, nécessite une enveloppe de 312 milliards de francs CFA. Allons maintenant à Nouna. C'est dans le chef-lieu de la COSI que l'on a lancé le projet d'intensification de l'assainissement familial dans 12 communes rurales de 2 régions, les Hauts-Bassins et la boucle du Mouhoun. La réalisation du projet, qui va coûter plus de 2 milliards de francs CFA, bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires. Des précisions avec Siriki Milogo et Francis Tien. Selon une enquête nationale sur l'assainissement réalisée en 2010, 4 ménages sur 10 dans les Hauts-Bassins et 7 sur 10 dans la boucle du Moun ont recours à la nature pour leurs besoins. La défécation dans la nature est donc une pratique courante dans ces 2 régions. C'est fort de ce constat et pour inverser cette tendance que l'ONG SOS Sahel, avec le soutien de ses partenaires financiers, a initié le projet d'intensification et d'assainissement familial dans 12 communes rurales des régions des Hauts-Bassins et de la boucle du Moun. Il est prévu en termes d'investissement la réalisation de latrines familiales et de puisards et le renforcement des capacités des communes pour assurer la maîtrise d'ouvrage de l'assainissement au niveau de leur territoire. Notre souci, c'est de contribuer au développement de la population. Donc toute initiative que nous essayons de promouvoir, c'est pour donner les moyens d'action à la population pour s'auto-développer. Un projet qui à terme concernera 10 240 ménages. C'est donc un ouf de soulagement pour les autorités des zones concernées. Dans notre région, seulement 1% de la population a accès à l'assainissement. Vous comprendrez que c'est vraiment une préoccupation majeure pour nos populations. D'un coût global de 2 milliards 186 millions de francs CFA, ce projet va durer 3 ans et demi. Il est financé à hauteur de 1 milliard 635 millions de francs CFA par l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est samedi, un jour où il y a beaucoup de déplacements dans les villes comme dans les campagnes. C'est l'occasion de demander à tous de faire preuve de retenue dans la consommation de l'alcool, puisque les spécialistes disent que son incidence sur la circulation est néfaste. L'alcool réduit en effet l'attention du conducteur, perturbe son équilibre et le rend plus prompt à prendre des risques inconsidérés en circulation. C'est tout pour aujourd'hui. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Peggy Ouedraogo. Moi, je vous retrouve demain.